le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu, pour la grâce que Dieu nous donne. Bien-aimés, j'ai le devoir de la part de Dieu de vous encourager chaque jour. De vous encourager dans votre vie. Les moments que nous traversons sont inédits. Non seulement par rapport aux situations que nous traversons, mais par rapport à la grâce et à la puissance de Dieu. Donc nous pouvons traverser ce moment difficile avec le Seigneur. Nous avons vu le dimanche, Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nous avons compris que Dieu veut être avec nous. Sois conscient que Dieu veut être avec toi. Que Dieu veut être à tes côtés. Quelle que soit ta situation. Ne désespère jamais. Ne te décourage jamais. Fortifie-toi. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Josué, fortifie-toi et prends courage. Oui, Dieu veut être avec toi. Nous avons prié ensemble. Jéhovah, merci. Nous avons rencontré des hommes depuis que nous sommes nés. Des grands, des petits, dans la famille ou à l'extérieur de la famille. Et même dans nos églises. Mais nous n'avons pas trouvé un Dieu aussi proche de son peuple que toi, Éternel, tu es de nous. C'est pour nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Je sais que ta présence dans notre vie produit et va produire encore des fruits et des effets. Ta présence dans cette situation difficile, c'est un motif d'encouragement. Et nous allons avancer. Et nous vaincrons. Oh, tu es merveilleux. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Être avec le Seigneur. Nous allons partager encore la parole de Dieu ce soir dans le livre de Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 4. On n'a pas le temps de lire tous les chapitres, nous allons expliquer cette semaine. Nous allons entrer dedans, petit à petit, pour comprendre le mystère de ces chapitres. Mais aujourd'hui, je voulais prendre le verset 11 au verset 15. Jean chapitre 4, le verset 11 au verset 15, nous lisons la parole du Seigneur. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Lisons ensemble avec moi la dernière phrase
du verset 15 qui est notre thème de ce soir, toujours être avec le Seigneur, ce grand thème, que je ne vienne plus puiser ici. Nous allons réfléchir ensemble aujourd'hui autour de ce verset. Une histoire merveilleuse. Une femme que j'aime beaucoup. Un exemple à suivre. Et que Dieu vous bénisse. Cette femme avait sa vie. Cette femme avait ses habitudes. Elle avait son histoire. Connue des hommes et des femmes de là où elle vivait. Comme toi, comme moi, tu as ta vie, tu as tes habitudes, tu as ton histoire. Mais il y a quelque chose qui me touche dans mon cœur. Il y a des choses qui me touchent dans mon cœur. Et que le Saint-Esprit a voulu que nous puissions partager aujourd'hui. La première chose, les défis quotidiens, journaliers, dans la vie de cette femme. Oui, chaque jour, ta vie a des défis. Chaque jour, que je ne vienne plus puiser ici. Comme pour dire que je ne vive plus ce stress. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Lisons le verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Et d'où auras-tu donc cette eau? Elle avait des défis quotidiens. Il fallait toujours avoir quelque chose pour puiser de l'eau. Si tu n'as pas cet instrument-là, tu ne peux pas puiser de l'eau. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Oh, cette femme, chaque jour, devait chercher quelque chose pour puiser de l'eau. Chaque jour, tu dois chercher quelque chose pour survivre. Un stress quotidien. Alléluia. Oh frère, je prie aujourd'hui, de là où tu me suis, que le Seigneur t'aide. Une vie de stress. Oui, tu mènes une vie de stress. Stress. Chaque jour. Deuxièmement, le puits était profond. Quel risque? Non seulement qu'il fallait avoir quelque chose pour puiser de l'eau, mais le risque de mourir, le risque de souiller, le risque de tomber était quotidien. Oh frère, tu mènes une vie de stress. Chaque jour, il y a des choses qu'il te faut. Chaque jour, il y a des risques autour de toi ou dans ta vie. Le psaume dit ceci. Celui-ci mange le pain d'affliction. Il y en a qui mangent, mais c'est le pain de la douleur. La nourriture de la douleur. Quand vous le voyez là où il travaille, quand vous voyez ce qu'il fait dans la vie, quand vous voyez là où il circule, c'est vraiment le pain du sang, de la douleur.
pendant leur sommeil. Oh, j'aime cette femme. Elle a touché mon cœur. Défi quotidien, journalier, avoir toujours quelque chose pour puiser de l'eau. Courir toujours le risque de perdre sa vie chaque jour. Elle vivait avec ça. Oui, tu es là ce soir, tu vis avec ce stress. Il y a poussé des stressés. Ils prennent la bière, ils prennent les médicaments. Mais le stress c'est là chaque jour. Oh, que le Seigneur soit béni. Le verset 15. La femme lui dit à Jésus, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Oh bien-aimé, le ras-le-bol de cette femme, de sa vie, elle est fatiguée. Tu es là ce soir, tu es fatigué dans ta vie, tu en as marre. Tu en as marre. Tu es fatigué. Elle est fatiguée de la vie qu'elle menait. Elle est fatiguée de la façon dont elle menait cette vie. Même la vie chrétienne. Il y en a qui sont fatigués aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de résultat. J'ai prié, j'ai cherché Dieu. On m'a prophétisé. Mais il n'y a pas de résultat. Elle a fait mal, c'était le ras-le-bol. Il y en a qui sont fatigués de leur mariage. Que je ne vienne plus ici, c'est la fatigue. C'est le désarroi. Oh, le mariage ne donne pas de résultats. Les fiançailles n'ont pas de résultats. Le travail n'a pas de résultats. Elle était fatiguée. Tu es fatigué. Alors elle s'est dit, non, Seigneur, je vais casser ces habitudes. Je vais arrêter de venir chaque jour, de vivre ce stress. Oui, aujourd'hui, arrête de vivre le stress. Arrête de te casser chaque jour. Qu'est-ce qu'il faut? Évidemment, il faut l'aide du Seigneur. Oh, c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés pour vous annoncer la bonne nouvelle du salut. Le verset 10, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, Alléluia. Frères et sœurs, cette femme avait un désir en elle-même. Mais elle ne connaissait rien. Qui pouvait l'aider? Comment on pouvait l'aider? Où était la solution? Je te vois souffrir. Je te vois stresser dans la vie, dans la chambre, dans ton travail, dans le ministère. Tu es tellement stressé. Mais tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Qui peut le faire? Comment il va le faire? Jésus lui dit, si tu connaissais, frère, si tu connaissais aujourd'hui comment résoudre le stress de ta vie. Je suis fatigué, que je ne vais plus puiser ici. C'était pas avec plaisir. Ah, heureusement pour cette femme, un jour, et c'est aujourd'hui pour toi, elle a rencontré Jésus. Elle a rencontré Jésus pour ne plus puiser chaque jour, pour ne plus vivre le stress, la honte, cesser ses habitudes
Nazareth. Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Frères et sœurs, les habitudes de chaque jour, les habitudes de chaque jour dans notre vie ne résolvent rien. Ça calme seulement. Mais demain, la soif est là. La soif est là. La soif est là. La soif est là dans ton cœur. Parce que l'argent ne résout rien. La danse ne résout rien. La bière ne résout rien. Mais dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Pourquoi? Nos habitudes ne donnent pas la vie éternelle. Jésus lui dit, l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que faire, bien-aimés, pour ne plus vivre le même stress chaque jour? Je suis venu te présenter une solution merveilleuse que cette femme a trouvée. Jésus de Nazareth. Oh, ce soir, tu es venu t'annoncer. Elle dit que quand il est à ma droite, je ne crains rien. Jésus de Nazareth. Une solution merveilleuse. Change tes habitudes aujourd'hui. Arrête le stress dans ta vie aujourd'hui. Oui. Plusieurs sont en train de mener une vie de stress. Ils se réveillent dans le stress. Parce qu'il y a toujours le risque d'échouer dans leur vie. Il y a un risque de tomber. Il y a un risque de mourir. Oui, avec cette maladie, il y a le stress. Avec la situation du monde, il y a le stress de la vie. Mais il y a une bonne nouvelle. Rencontre Jésus de Nazareth. La femme lui dit, donne-moi cette eau, que je ne vienne plus puiser ici. Je vis une vie de stress. Donne-moi une solution, Jésus. Que je ne vive plus cette situation dans mon mariage. Que je ne vive plus cette situation dans mon travail. Que je ne vive plus cette situation dans le ministère, dans l'église. Là où je vis. Il dit, donne-moi cette eau. Afin que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Oui, là où tu puises, tu es fatigué. Là où tu travailles, tu es fatigué. Là où tu pries, tu es fatigué. Tu buvais de l'eau. Il y avait un puits de Jacob. Il y avait de l'eau. Est-ce que cette eau étanchait la soif de cette femme? Non. Là où tu vis, il y a ce qu'il y a. Est-ce que ça résout tes problèmes? Non. Là où tu travailles, il y a ce qu'il y a. Ça résout tes problèmes? Non. Il y a une solution dans le mariage, il n'y a pas de solution. Dans l'église, il n'y a pas de solution. Dans le business, il n'y a pas de solution. Mais aujourd'hui, il y a une seule solution possible pour te déstresser, pour arrêter le stress, c'est rencontrer Jésus-Christ. Oh, cette femme l'a rencontré. Oui, je comprends. Il y a un jour où toi aussi, tu vas arrêter de vivre cette vie de stress. Alléluia. Alléluia. Oui, que le Seigneur puisse t'aider maintenant. Nous allons prier avec toi. Cette vie de stress, tu ne dois pas la vivre indéfiniment. Non. Il y a le repos. Il y a le repos. Ce n'est pas parce que ce puits, il y a de l'eau, que c'est ça qui convient. Non. Non. Jéhovah, tu restes Dieu maintenant. Je suis en train de prier aujourd'hui pour ce frère, pour cette sœur qui ne veut plus puiser à une vie de risque et d'habitude qui ne produisent pas de fruits. Il est fatigué. Fatigué, rapace.
Seigneur, je prie que tu l'aides. Il est fatigué. Tu le vois avec sa famille, son mariage, ses affaires. La soif n'est jamais partie. Jéhovah, Père de toute gloire, touche mon bien-aimé, comme tu as touché cette femme. Tu ne l'as pas reproché. Tu ne l'as pas insulté. Tu ne l'as pas maudite. Mais tu as résolu son problème. Oui, aujourd'hui, résous le problème de mon frère et de ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, si tu es là et que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, comme il a rencontré cette femme, il veut te rencontrer aussi. Donne ta vie au Seigneur. Lève ta main là où tu es. Ou bien tu touches seulement, tu fais ce qu'elle fait. Ton cœur, ta poitrine, et nous allons prier. Sinon, voici qu'il prend la décision maintenant de donner sa vie, de te donner sa vie. Par cette rencontre aujourd'hui. Nous avons la vie que nous avons, les habitudes que nous avons, mais ça n'a pas résolu nos problèmes. Nous vivons une vie de stress à tous égards. Entre dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Donne-moi ton nom, ta présence, ta parole, le Saint-Esprit. Pour que je ne vienne plus puiser ici. Là, le stress. Là, les choses pour puiser. Là, la honte. Non, non. Que je ne vienne plus puiser. Parce que je t'aurai rencontré. Sois béni. Sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. On va bien aimer que Dieu vous bénisse. Continuez à réfléchir sur les textes. Lisez-le. Nous allons encore en parler dans les jours qui viennent. Que je ne vienne plus puiser ici. Que je ne vive plus ce stress. Que je ne vive plus cette vie. C'est possible avec le Seigneur. C'est l'histoire de cette femme samaritaine. C'est ton histoire. Et Dieu va te faire grâce. N'oubliez pas chaque mercredi, vendredi et dimanche. Sur les mêmes chaînes, le même réseau. Pour écouter la parole de Dieu dans la simplicité, dans la liberté. Et que cette parole va changer, transformer et toucher votre vie. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Nous vous rappelons que cette semaine, nous récoltons tout ce que nous pouvons avoir, parce que pendant ce moment difficile, nous voulons soutenir les pauvres, les vieillards, dans les vivres, dans les masques, dans les solutions hydroalcooliques. Nous voulons les bénir aussi. Et Dieu te bénit. Parce que c'est la mission de l'Église, c'est la mission de tout homme de Dieu. Et nous voulons le faire avec un cœur pur, un cœur sincère, pour donner gloire au Seigneur. C'est pourquoi participe à ce travail d'une façon ou d'une autre, tel que tu le pourras. Si tu n'arrives pas à appeler quelque chose, reste en prière, prie pour ce travail et que Dieu puisse t'assister. Nous vous bénissons, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Au nom de Jésus, nous prions pour vous et nous disons Amen.